Monsieur le Président, chers collègues. Comme chaque année à cette période, nous nous retrouvons pour examiner la seconde décision modificative pour 2022. Ces ajustements budgétaires appellent des commentaires et interrogations de la part de notre groupe. Nous soulignons la très forte augmentation des recettes de fonctionnement, plus 51 millions d'euros fin 2022, donc plus 30 millions d'encaissements de DRTO et plus 11,9 millions d'euros liés à la fraction de TVA nationale. Malgré un infléchissement à partir de septembre dans l'encaissement des droits de mutation, les MTO, nous notons la bonne tenue de cette recette liée au marché immobilier. Cela s'observe également au niveau national avec une mise en réserve forte à hauteur de 190 millions d'euros, augmentant le fonds disponible pour les départements. Face à l'inscription supplémentaire de ces recettes, vous faites le choix d'un autofinancement complet des investissements cette année en annulant l'autorisation d'emprunt de 50 millions d'euros. Comme nous le répétons à chaque séance, nous ne ferions pas le même choix. Pour deux raisons. La première, nous souhaiterions plutôt profiter des taux d'intérêt à environ 2%, donc plutôt bas malgré le contexte des taux à la hausse, investir en faveur des politiques départementales très largement perfectibles que sont la protection de l'enfance, comme l'a démontré ma collègue Élise Cassetto-Brabra tout à l'heure, en début de session, et également améliorer le traitement des dossiers de MDPH. Parmi les recettes en hausse, le rythme d'encaissement soutenu de la taxe d'aménagement permet de reverser plus 504 euros au CAUE. Ma question s'adresse donc à M. Courceau, président du CAUE. Pouvez-vous nous indiquer l'affectation de ces crédits supplémentaires ? Concernant les dépenses de fonctionnement, le premier mouvement qui nous interpelle concerne la baisse de 8 millions d'euros pour le RSA. Vous nous avez précisé en commission que cette baisse correspond à une diminution du nombre de bénéficiaires d'environ 1000. Nous ne pouvons nous en réjouir sans en connaître les raisons. Est-ce le résultat de l'action du département en matière d'insertion ? Cela traduit-il une diminution des personnes en fin de droit aux allocations chômage et un retour à l'emploi? Bien évidemment, nous nous demandons aussi si cette baisse ne s'explique pas en partie par un renoncement de cette prestation sociale liée au manque de volontarisme du département pour lutter contre ce non-recours, malgré nos alertes régulières. Comme le titre si bien un article récent de la Gazette des communes, le non-recours à l'allocation est un problème bien plus important que la fraude. Un tiers des ménages éligibles renoncent aux revenus de solidarité active. Dans un autre domaine, vous créez une nouvelle autorisation d'engagement de 180 € pour le passage de la flamme olympique dans le Calvados. Nous avons déjà eu l'occasion de débattre à ce sujet lors de la commission permanente du 21 mars dernier. A priori, les conditions énumérées par Mme Clara Delay sont réunies, et particulièrement celle demandant de faire passer le relais de la flamme sur les plages du département avant les festivités de commémoration du 80e anniversaire. Les anneaux olympiques représentant les continents et le rapprochement entre les peuples, il nous semble important de pouvoir associer à cet événement les clubs sportifs, les collèges, mais aussi le public en insertion, les enfants accueillis. Par contre, nous n'avons rien vu concernant les taux financeurs. Avez-vous avancé sur ce point? Permettez-moi également de vous interroger sur la dotation de 150 € pour le lancement de l'établissement public départemental de prévention spécialisé. Ce point n'ayant pas été abordé en commission ressources, à quoi cette dotation servira-t-elle sur le budget prévisionnel de démarrage estimé à 1,4 million d'euros? J'en viens également maintenant à la section d'investissement. Nous sommes sensibles à la nouvelle autorisation de programme de 50 € permettant l'acquisition de mobilier pour accompagner les logements mis à disposition par le département dans le cadre du nouvel appel à projet pour l'accueil des mineurs non accompagnés. Un autre questionnement de notre part concerne le report des crédits de 4 millions d'euros dans le domaine de l'aide aux communes. Ce report important est contradictoire avec ce que vous annoncez dans le rapport relatif aux ajustements de la politique territoriale départementale.
Votre objectif est de maximiser la consommation des enveloppes. Or, dans ce contexte d'envolée des prix du gaz et de l'électricité, qui met à mal les finances des collectivités locales, ces dernières vont devoir reporter, voire même abandonner des projets d'investissement. À ce jour, les mesures d'aide proposées par le gouvernement sont insuffisantes ou encore floues. Cela a d'ailleurs fait l'objet d'un rassemblement de nombreux maires et élus devant la préfecture du Calvados le 28 octobre dernier, afin d'adresser un véritable cri d'alarme à Monsieur le Préfet. Au regard de ce constat, qu'envisagez-vous au titre de la solidarité territoriale, compétence essentielle du département, telle que la solidarité humaine. Je termine mes propos par une note de pessimisme en raison de la réintroduction par l'exécutif de l'encadrement des dépenses de fonctionnement dans le projet de loi de finances de 2023. Cette contrainte injustifiée, puisque les collectivités ont l'obligation d'adopter des budgets d'équilibre, va rendre délicate la construction du budget 2023. Eu égard aux nombreux besoins dans les domaines que le département ne peut léser, nous aurons l'occasion d'en reparler lors du débat d'orientation budgétaire prévu dans 3 semaines. Pour toutes ces raisons et dans la logique de vote contre le budget définitif 2022, nous n'approuverons pas cette DM2. Je vous remercie. Merci.